Alors comme je suis très douée avec la technologie, j'ai déjà fait cette vidéo, mais en fait, je n'avais pas le son. Donc, j'ai dû recommencer. Donc aujourd'hui, on va parler d'une autrice que j'adore, qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. Et je vais dire autrice, parce on m'a relevé la dernière fois que dire autrice, c'était idéologique, et qu'en plus, ça ne servait pas la langue. Et du coup, j'ai envie de te dire, même si j'aime beaucoup la personne qui l'a dit, genre qu'en fait, à partir du moment où on sait qu'on peut dire autre chose et qu'on peut féminiser le nom et qu'on le dit pas, c'est autant idéologique. Enfin bref. Et après, c'est une question de goût en fait. Donc voilà, c'est ma réponse. Euh, Bref, mais je t'aime beaucoup, je le prends pas mal. Donc bref. Ok, donc on va parler donc de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice nigérienne, féministe, intersectionnelle. Intersectionnelle, ça veut dire qu'en gros, elle considère qu'on peut incarner plusieurs luttes. Enfin, genre que c'est des gens qui subissent de multiples formes d'oppression du fait de leur sexe et l'un du fait de leur couleur de peau, enfin la population à laquelle ils appartiennent. Et donc voilà, bref. Et je vais parler en particulier d'un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle L'autre moitié du soleil. En anglais, c'est Half of a Yellow Sun. Voilà, je voulais juste pour dire ça pour me la péter, parce que je suis un peu snob. Et que voilà. Et du coup, de quoi ça parle? Ça parle en fait de la guerre du Biafra, qui est un conflit qui a eu lieu, une guerre civile qui a eu lieu au Nigeria à la fin des années 60. Et en fait, c'est un conflit qui a été important dans l'histoire médiatique, et bah, historique évidemment, mais médiatique parce qu'en fait, c'est le premier conflit qu'on voyait à la télé, parce qu'en fait, ça a coïncidé avec le moment de la démocratisation de la télévision. Et du coup, c'est le premier conflit africain dont on a vu les images, mais vidéo quoi. Avant, c'était les journaux, à la limite la radio, mais genre, c'était pas montré de façon audiovisuelle de la même façon, quoi. Je sais pas comment expliquer. Du coup, c'est vrai que ça a marqué quand même les imaginaires occidentaux, même si je sais pas si ce que ça a fait, c'est pertinent, les occidentaux, je sais pas. Bref. Et donc ça parle de quoi? Donc ça parle de ça. Et donc c'est un roman historique très bien documenté. Et en fait, ça explique que le conflit vient d'où? Et en fait, donc c'est un livre évidemment documenté historiquement, genre parce que elle, sa famille, elle a connu la guerre, enfin donc, et pas que pour ça, enfin genre elle a fait des recherches, c'est sûr, d'ailleurs il y a une bibliographie à la fin sur ces questions-là. Et en gros ça parle des faits, enfin comme tous les conflits en Afrique en fait qu'il y a eu, j'ai l'impression, ou en grande partie depuis la fin des décolonisations, en fait c'est un problème, enfin c'est un conflit qui prend racine en fait dans la décolonisation qui a été mal faite. Et parce qu'en fait, genre, c'est un gouvernement donc, qui est politiquement indépendant, mais qui économiquement dépend encore énormément de la Grande-Bretagne et qui subit en plus des influences internes, enfin, du coup ça favorise certaines populations sur d'autres et du coup ça crée des conflits. Et du coup, il y a une partie du pays, le sud, je crois, qui veut faire scission. Et en gros, ça parle de ça. Mais genre, je suis pas historienne, j'ai aucune prétention historique. Si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il y a plein de livres. Mais vous pouvez le lire, par exemple, ce livre-là. Bref. Et du coup, ça parle de ça. Et c'est très bien. Et c'est très bien fait. Le deuxième point, pourquoi il faut lire? Parce qu'en fait, elle a une littérature hyper intéressante. Et qui prend racine, je pense, dans le réalisme tel qu'on l'entend. Mais c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de réalisme, c'est pas, genre, on a l'impression que c'est quand ça décrit la société. Oui, mais non, en fait. C'est quand on utilise le médium littéraire pour symboliser une réalité. C'est un peu, du coup, ça peut faire. Enfin, quand je dis symboliser, on peut se dire, mais du coup, c'est pas réel si c'est un symbole. Non, c'est quand on utilise le langage de façon symbolique pour montrer une réalité sociale. Et elle utilise ça, et en particulier au niveau de l'espace. C'est-à-dire que c'est une autrice qui a une façon de décrire l'espace comme, je crois, j'ai rarement vu. Enfin, on va me dire, mais c'est partout, genre l'espace dans les expressions, c'est utilisé en général pour symboliser quelque chose. Mais elle a vraiment une façon de le faire, en plus hyper moderne en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, j'ai l'impression. Évidemment, je ne connais pas toute la production de tout le monde, donc peut-être que je me trompe et je me trompe sûrement, mais je sais pas, elle a un truc. C'est-à-dire que la façon dont elle décrit ces espaces et la façon dont ces personnages se déplacent dans l'espace, la façon dont ils parlent et dont ils prennent la voix, en fait, ça vient dire. Elle utilise vraiment la langue pour signifier quelque chose. Au-delà de ce qui est dit, la façon dont elle le dit, c'est déjà révélateur d'un truc. Et on va me dire, mais ça c'est l'enjeu de toute la littérature, mais en fait, oui et non. Et genre, je sais pas, j'espère que c'est clair, mais genre c'est hyper beau à voir. Enfin, genre c'est vraiment, et c'est en ça qu'on voit qu'elle est quand même très douée.
Et donc voilà, putain, j'ai dit hyper rapidement, je trouve, je suis hyper fière de moi. Il est 5 minutes? Ok. Je suis contente. Donc, le troisième point, donc c'est ça, une littérature géographique que j'aime beaucoup. Et le troisième point, c'est qu'en fait, bon, c'est un roman historique, mais dans lequel elle insuffle des problématiques sociologiques actuelles, en fait. Et quand je dis ça, en fait, parce qu'on va me dire, moi, Océane, je vais taxer l'étiquette féministe. Oui, hein, bon, vous avez compris maintenant, je pense, les 50 personnes qui me regardent. Vous le saviez déjà. Bref. Mais, en fait, donc elle insulte, mais c'est pas idéologique en fait, c'est des observations sociologiques qui sont faites au quotidien. Et à partir du moment en fait où vous refusez de les voir, c'est qu'en fait c'est vous qui êtes dans l'idéologie, parce que si c'est des trucs qui s'observent, c'est que si c'est des faits en fait. Et de fait, la sociologie ça ne fait que montrer des faits à grande ampleur, donc à l'échelle microscopique à laquelle chacun de nous évolue, on ne se rend pas compte. Mais bref. Et du coup, elle montre des réalités sociologiques et enfin genre qui rejoignent les enfin elle est féministe intersectionnelle, donc elle s'intéresse à toutes les questions de discrimination en raison des couleurs de peau, de sexe, etc. Et genre enfin voilà, et en fait on sent là le petit bémol à la limite c'est juste que je veux pas qu'on me dise en fait genre tu l'aimes parce qu'elle est féministe. Non, elle pourrait être féministe et je pourrais ne pas aimer son discours, en fait l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est des mouvements qui s'essentialisent pas. Donc voilà, mais il s'avère que j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Euh, il faut que je me dépêche. Donc voilà, mes arguments. Ensuite, comment le roman est fait? Il y a trois points de vue qui alternent, qui représentent en fait trois catégories de... Enfin, il y a trois points de vue, il y a plus de personnages, mais il y a trois points de vue. Il y a celui d'Ougou, qui est un garçon de chambre, enfin un garçon de maison en fait, donc qui représente un peu le niveau social le plus bas. Il y a le point de vue d'Olena, qui est une femme bourgeoise. Il y a Richard, qui est un homme blanc, euh, qui en fait est prof et qui veut écrire un livre, ou journaliste, et il veut écrire en fait un livre sur l'art africain. Et donc en fait, il veut prendre part au conflit. Et en gros, la question se pose beaucoup dans ce roman-là sur qui a la légitimité de parler. C'est-à-dire que Ougou, il représente un peu la catégorie sociale qui normalement à qui on donne pas la parole. Olana, elle représente un peu Adichie, donc Adichie, ce que j'aime beaucoup en plus, c'est qu'elle se rend compte des privilèges qu'elle a. Et c'est pas du tout un problème chez elle, mais elle en a conscience et elle le dit. Genre, si elle peut parler, c'est parce qu'en fait, elle vient d'un milieu social qui lui permet de parler. Et donc, du coup, Olena la représente un peu, enfin, c'est pas son double, je veux pas commencer à rentrer, genre, c'est son double, je n'en sais rien, mais bref. Euh, la question, en fait, ce que je veux dire, c'est que la question de la légitimité de la parole et comment la parole est distribuée, c'est aussi une question qui sous-tend à son roman entier. Et notamment Richard, donc, qui représente donc un homme blanc, qui veut être impliqué dans le conflit, mais de façon... Enfin, parce qu'en gros, il est lié à la sœur d'Olena. Enfin, c'est le copain de sa sœur, en gros, et du coup, il peut prendre part, et enfin, voilà, il veut l'indépendance du Sud pour pas... Enfin, bref. Lisez le roman, et on n'arrête pas de lui faire comprendre, en fait, et il comprend tout seul au bout d'un moment que... Enfin, c'est pas qu'il comprend. Je vais pas donner la réponse, et le livre ne donne même pas, mais ça pose la question de est-ce qu'il a une légitimité à prendre dans ce conflit, alors qu'en vrai, il risque pas sa vie, lui, parce qu'il est blanc. Et du coup, voilà, et c'est pas... Enfin, encore une fois, je veux pas du tout qu'on me taxe d'idéologue. Quand je dis que j'aime ce roman, c'est que c'est un roman qui est hyper intéressant. Lisez-le, il est génial. Voilà. Bisous.